On a une paracha extrêmement riche en messages, comme toutes les parachutes, mais celle-là, elle est assez importante, puisqu'elle va marquer le peuple juif dans toute sa totalité, à travers les siècles, par rapport à cette sortie d'Égypte. La sortie, tout le monde la connaît, au plein milieu de la nuit, une fois que l'Égypte a été frappée de façon terrible, Pharaon décide de lâcher du lest, de renvoyer les enfants d'Israël, et on va s'exécuter. En quittant l'Égypte, on va rafler un petit peu tous les trésors d'Égypte, se rembourser de toutes les heures qu'on a travaillées de façon abusive en tant qu'esclave. On va récupérer toutes les richesses d'Égypte et on sort d'Égypte. En sortant d'Égypte, tout le monde connaît l'histoire, on pense être pépère, et en fin de compte, on se retrouve assailli d'un côté par les Égyptiens et de l'autre, devant une mer qui a l'air extrêmement tumultueuse. C'est la fameuse traversée de la mer des Joncs, qu'on appelle très souvent la mer Rouge. Il va suivre donc un miracle assez incroyable, puisque la mer va se fendre en pleine partie, qui fait que les enfants d'Israël vont pouvoir passer à sec, et lorsque les Égyptiens vont essayer de les suivre, la mer va se refermer sur eux, et grâce à ça, on pourra atteindre l'autre rive en toute tranquillité, en toute quiétude. Ça, c'est d'un peu la grande histoire, et c'est une histoire qui est fondatrice, dans la mesure où c'est la première fois que le peuple juif goûte à sa liberté. On va se concentrer sur les deux premiers versets de la paracha de Béchalar, qu'on va lire donc Bezat Hashem après-demain. Et je vous demande de faire bien attention à tous les éléments logiques du texte. Je lis le texte en hébreu, on a la traduction en français, je traduis Vaï Béchalar Paro et Ta'am. Et ce fut lorsque Pharaon a laissé partir le peuple, Velonacham Elokim Derer Eretz Pelishtim. Il ne les a pas conduits par le pays des Philistins, traduction, l'endroit le plus facile pour aller dans le projet de Dieu, c'est-à-dire de partir d'Égypte pour aller en Israël, c'est de directement aller en face vers le pays des Philistins. Hachem ne nous fait pas passer par le chemin le plus simple, qui karovu, car il est proche, qui amar Elokim, donc bien qu'il soit proche, donc ce serait, si vous voulez, le chemin le plus naturel, le plus normal. Malgré cela, nous dit le texte, qui amar Elokim pen yinachem ha'am birota milchama. Car Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Ouais, donc je répète ce qui est marqué ici. Hachem, au moment où on est sorti d'Égypte, ne nous fait pas prendre l'itinéraire le plus normal, le plus simple. Il nous fait faire des grands détours. Et quelle est la raison de ce détour? C'est de peur que nous soyons effrayés en regardant le peuple des Philistins. Et étant donné que c'est un peuple qui passe son temps à faire la guerre pourrait nous échauder. Et donc faire que ça nous casse nos morales et qu'on fasse tout simplement machine arrière, qu'on revienne en Égypte. Donc de façon tactique, Hachem nous fait faire un grand détour pour éviter la confrontation avec la terre d'Israël tout de suite. C'est le premier verset. Le deuxième verset, on va s'arrêter sur le deuxième verset. Va Yasev Elokim et Ta'am derech hamidbar. Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert, Yamsouf, vers la mer des Joncs. Donc on est arrivé à la mer des Joncs par accident, par tactique du bon Dieu, qui veut tout simplement nous faire éviter le contact avec la dure réalité de la guerre dans la terre d'Israël. Et le texte continue, il y a des textes, n'hésitez pas à les distribuer. Il en reste encore des textes ou pas? Si vous pouvez, de nouveau. Merci, Khazak. Merci, Khazak. Alors, le texte dit que Akash Baruch nous avait dévié le peuple du côté du désert vers la mer des Joncs. Et vers Chamushim alo béni Israël. Et Chamushim, alors ils traduisent et bien en ordre, les enfants d'Israël sont allés migrer de la terre d'Égypte. Le terme Chamushim fait penser à quel terme en hébreu? Quelle est la racine de Chamushim? Chamesh, Hamsa en arabe, ouais. Chamesh. Que veut dire ici 5? C'est pas qu'on leur a mis un peu de spell on you, c'est que Chamushim indique le 5e. D'après Rashi, soit ça veut dire qu'on était armé, Chamushim ça veut dire armé, soit nous n'étions qu'un 5e. C'est-à-dire, Rashi fait référence au fait qu'il y a 4/5 du peuple juif
qui est mort pendant la plaie des ténèbres, sans trace, sans bavure, sans aucun signe, c'est 4/5 du peuple juif qui ne voulait pas sortir d'Égypte. Et ne sont sortis que 3 millions de juifs, qui ne représentent que 1/5 du peuple juif. C'est-à-dire que nous étions à la base 15 millions, comme aujourd'hui. Il y avait en Égypte 15 millions d'Hébreux, et sans que personne se rende compte, il ne reste plus que 3 millions en l'espace de 3 jours. Et ce sont ces 3 millions qui vont sortir d'Égypte. Voilà les données de base. Donc je reprends les données de base. Pharaon lâche du lest, il nous supplie de s'en aller, il réalise à quel point nous constituons pour lui une embûche, un cancer. Au moment où on part à Kadosh Baruch Hu, adopte une stratégie, vous ne passez pas directement par Israël, vous faites un énorme détour par la mer des Joncs, parce que si vous passez en Israël, vous risquez tout simplement d'être en face de la terre d'Israël qui est en pleine guerre des Philistins, et ça risque de vous casser le moral et de vous amener à tout simplement retourner en arrière en Égypte. Et le texte précise que nous n'étions que 1/5. À vous de jouer pour les questions qui méritent d'être posées dans ce texte. À vous de jouer. Tout est clair? Les maillons logiques sont clairs? Tout est glatt? Alors, en général, quand je pose une question et que vous voyez des couleurs, et en plus vous voyez des couleurs, vous avez d'abord le fait qu'il y a des questions, et en plus, vous voyez sur les questions. Ouais, les couleurs ne sont, je vous rappelle, ne sont pas les gribouillis de ma petite fille de 4 ans. Ouais, c'est... Je fais exprès de mettre tous ces gribouillis. Up to you. Allez. Question de logique, allez-y. Ramouchim, ça veut dire quoi déjà? 1/5. Ramesh, 1/5. Sur 15 millions, il n'y en a que 3 millions qui sortent. 12 millions sont restés dans la plaie des ténèbres. Je vous écoute. Voilà. On dit qu'Hachem ne les fait pas passer par le pays des Philistins, pourtant il a fait plein de miracles pour les délivrer. Pourquoi il ne continue pas sur la lancée des miracles? Extra. Il y a un obstacle, génial, qui s'appelle la guerre. On peut imaginer que les bénis Israël n'ont pas forcément envie de se frictionner avec une guerre, j'entends. Mais de toutes les façons, Akadosh Baruch Hu, il a dans plusieurs cordes à son arc. Il peut tout simplement déclencher un miracle pour raser le terrain. Alors on n'est pas à un miracle près, ça fait déjà 1 an que ça batte sur la terre d'Égypte des plaies en veux-tu en voilà. Donc c'est pas grave de faire un nouveau miracle. Donc quelle est la nécessité de contourner? Très bonne question. Ensuite. Très bien. Yudit. Non? Il y a écrit la question. Pourquoi Dieu disait. Ah, sans tricher. Oui, non, mais je sais bien, mais. Mais je peux pas, c'est plus fort que moi. Alors c'est pas grave, je vous aide un petit peu, regardez. Akadosh Baruch Hu, comment dire, met une technique en place pour éviter la confrontation. Elle demande, mais de toute façon, la confrontation, on peut la gérer par des miracles. Première question. Deuxième question, peut-être qu'Hachem ne voulait pas de miracle. Si c'est comme ça, de toutes les façons, dans la merde des gens, il y aura des miracles. Donc on est de toutes les façons condamnés à faire une sortie pas naturelle, mais une sortie surnaturelle. Donc surnaturel pour surnaturel. Alors fais-les rentrer directement en Israël et on a fini, pas besoin de la merde des gens. Ouais. Donc on est condamné à un miracle. Donc quelle différence y a-t-il entre le miracle de massacrer des troupes, et le miracle d'ouvrir la mer Rouge? Ça, c'est la question de base qu'on va poser, primo. Secondo, le texte nous dit, et il y a un élément qui est en trop, Hachem, donc au moment où Pharaon nous laisse partir, Dieu ne les dirige à point par le pays des Philistins, lequel est rapproché, donc à côté, parce que Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Pourquoi tu dis parce que le peuple disait?
t'as qu'à dire en direct. Hachem ne les fait pas passer par les Philistins, de peur qu'ils, qu'ils leur morale soit cassée et qu'ils retournent en arrière. Pourquoi? Parce que Hachem disait. Qu'est-ce que tu entends par dire qu'Hachem disait? Mais c'est lui qui parle, donc c'est évident que c'est lui qui parle, enfin qui dit. Donc qu'est-ce que rajoute l'élément parce que Dieu disait? Et qui dit d'autre? Quelle serait l'autre personne qui pourrait dire ça? Vous comprenez l'idée ou pas? Est-ce qu'on est clair sur l'idée? Je répète. Je dis voilà, Hachem ne les conduit pas en terre d'Égypte, pardon, en terre de Philistins, parce que Dieu disait j'ai peur qu'ils aient peur. J'ai pas envie qu'ils aient peur. Mais, t'as qu'à dire parce que j'ai pas envie qu'ils aient peur, en direct. J'ai besoin de Dieu disait. Ça, c'est la deuxième question essentielle. Et, troisième question, comment dire, c'est ce que j'ai dit, c'est que de toutes les façons, j'avais dit, donc, on n'est pas à un miracle près. Et, troisième question, c'est que finalement, on sera tôt ou tard subordonné à un miracle. Donc, on a trois questions essentielles sur ce verset, pour lesquelles on a besoin d'une réponse. J'avais une quatrième question, après on démarre. La question est la suivante. Vous savez que l'ouverture de la mer Rouge est un événement fondateur, pas simplement du peuple juif, mais lorsqu'on googlise le Talmud, on voit que le Talmud dresse un triple comparatif entre une situation de la vie d'un individu et l'ouverture de la mer Rouge. Je vais marquer les trois références qui proviennent du Talmud du traité de Psachim. Michael, prends un document. Il reste sur un document, je pense. Ouais, très bien. Le Talmud dit la chose suivante, et c'est ça qui va nous intéresser. Kashin mezonotav shel adam kekretem souf. Le gagne-pain d'un individu, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Deuxième référence, Amar Rabbi Eliezer ben Azariah dit Kashin mekavav shel adam kekretem souf. Tout le trajet intestinal d'un individu, donc tout le. Comment dire, tout le. Alors, ça s'appelle en fait un miracle, la dimension intestinale, parce qu'en fait, nous sommes perforés de trous à l'intérieur de nous. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on a de l'air à l'intérieur, on est entièrement troué, entièrement poreux, et pourtant, il n'y a rien qui. Enfin, on n'explose pas comme un ballon de baudruche. Ouais, remplissez une gourde d'air, vous mettez un petit pic, et tout explose. Et nous, il y a quelque chose d'assez bizarroïde. Il y a une sorte de prodige dans tout le mécanisme, comment dire, de la digestion. Ouais, donc c'est en fait, en deux mots, ouais, la santé d'un individu, ouais, est aussi dure que l'ouverture de la mer Rouge. Et dernier point, Amar Rabbi Yochanan cacher les Afghans que Kretem Souf. C'est trouver son conjoint est une expérience qui est aussi dure que l'ouverture de la mer Rouge. Voilà un petit peu ce que nous dit le Talmud. On a ici tous les éléments pour commencer à réfléchir. Donc, très bien, il me dit, je fais essayer de dresser un point commun. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce que dit le Talmud? Donc, je vous rappelle, on a un élément fondateur qui s'appelle l'ouverture de la mer Rouge, qui a été presque suscité par Hachem, puisque Hachem aurait pu créer un conflit en Israël directement. Il a voulu un autre type de confrontation. Dans les deux cas de figure, il y a un miracle. Voilà. Et c'est lui qui a dit que ça allait mal se passer si on monte en Israël, alors que on savait pertinemment qu'il aurait pu nous aider. Ça, c'est les premiers délais. Maintenant, on se retrouve donc devant cette ouverture de la mer Rouge, et cette ouverture de la mer Rouge qui a nécessité l'intervention d'un bonhomme qui s'appelle Narshon ben Aminadav, qui s'est jeté dans l'eau. Eh bien, cette attitude fait dire au Talmud qu'en fin de compte, l'expérience individuelle d'un individu par rapport à sa santé, par rapport à son business, son gagne-pain, et par rapport à trouver son âme sœur, est comparable à l'ouverture de la mer Rouge. À vous de jouer. Faut jeter à l'eau combien de fois? Alors, faut jeter à l'eau combien de fois tu dis? Comme lui. Comme lui. Donc, ça veut dire d'ores et déjà, on est en train de te montrer, attention, la plupart des gens, lorsqu'ils voient ce Talmud, ils disent waouh, quelle angoisse! Quelle angoisse, quel flip! Pas rassurant! Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais je comprends pas, t'imagines les forces cosmiques qu'il a fallu mettre en place pour créer un système aussi incroyable où les enfants d'Israël traversent. Et quand tu traverses, pas simplement tu traverses et la mer s'en va, mais en plus, par terre, même si elle s'en va à la mer, ça devrait être quoi comme type de sable? Le gadou, tu t'enlises, les poussettes, tac, les roues, non, non, le sable était sec. Pas que. Il y avait des colonnes d'eau, qui étaient à ta droite et à ta gauche, qui étaient un système, alors je ne sais pas comment ça fonctionne,
un système de 3D, 4D, j'en sais rien, qui fait... Pardon? Ah, de poissons, ça c'est vrai, pour pouvoir pêcher, c'est vrai, mais pas que distributeur. Il y avait des murs qui étaient transparents qui te permettaient, toi, de te dire, attends 2 secondes, moi je viens de la tribu de Réhouven, j'ai mon cousin qui vient de Shimon. Moi, bah, au Hachem, la mer s'est ouverte pour moi, mais qu'est-ce qu'il en est, mon copain Shimon, mon cousin Shimon? Donc tu avais un système de, comment dire, de visioconférence de ce qui se passait dans chacune des tribus. Et donc tout le monde pouvait voir que finalement, c'est pas simplement moi je suis un rescapé d'Égypte. On est tous rescapés. Ouais, parce que dans la vie, quand tu es rescapé, après tu vis un drame toute ta vie de dire pourquoi moi et pas lui. Lui il est resté, ouais, c'est le drame des survivants de la Shoah. Ouais, je vous avais dit à une époque qu'il y a après 25 ans, au Parlement hollandais, ils ont voté une loi pour rembourser les frais de psychanalyse des petits-enfants des rescapés de la Shoah. C'est-à-dire que le rescapé, il revient, il n'arrive plus à parler. Il parle avec personne. Il se réfugie dans un mutisme. Ce mutisme, ouais, parce qu'il porte en lui en permanence 2 questions. Pourquoi Hachem a fait ça? Première question. Deuxième question, pourquoi moi je m'en suis sorti alors qu'il y a des tzadikim qui sont pas sortis? Et ça, c'est insupportable. C'est une question existentielle insupportable. Donc lui, il vit un drame. C'est un drame qu'il ne partage avec personne, mais il est tellement pesant son silence qu'il a étouffé ses enfants, sans s'en rendre compte. Ils sont tellement étouffés que leurs enfants eux-mêmes sont déglingués par le traumatisme du grand-père. Donc c'est tellement puissant que la Hollande a fait voter les remboursements des frais par la Sécu de psychanalyse. C'est cool, hein? Juif Ashkenaz, elle habite en Hollande. Ils sont tous torturés avant. Il y a quand même 4/5e. Alors, c'est une question géniale, ça. Comment Hachem prétend qu'en voyant des échauffourées, ils vont revenir en arrière, alors qu'on parle d'une population qui a été triée par leur choix, qui décide sur des gens qui ont décidé de façon consciente de quitter l'Égypte et de partir pour cet inconnu qui s'appelle le désert. On n'a pas ici tout le peuple, on a la partie la plus claire, la plus lucide. Et cette partie la plus lucide, elle a décidé tout simplement de partir. Donc comment est-ce possible qu'en voyant une guerre, avec tous les miracles qu'ils ont à leur actif, ils pourraient revenir en arrière? Ça c'est aussi la question qu'il faut poser. Génial. Odile, tu vérifies le... Ah super, merci. La réponse avec les plaies, en fait, c'était par rapport aux Égyptiens, Ouais. et alors qu'en fait, c'était pas forcément par le mérite du peuple d'Israël. Et Alors donc, que justement, c'est pour une des raisons pour laquelle la Shira elle a lieu après la traversée, Ouais. c'est qu'en fait là, ils ont constaté Alors, le mérite a été quoi, les miracles ont été Alors, faits, le mérite. leur mérite. Alors, le point essentiel à attraper ici, qui est un point extrêmement subtil, c'est que la différence entre provoquer un miracle en nettoyant les armées ennemies qui se trouvaient déjà en Israël et provoquer un miracle de l'ouverture de la mer Rouge avec tout ce que ça implique, ils traversent à sec et ils peuvent voir en fait que c'est une expérience, donc c'est ça que je voulais dire, une expérience collective. Ouais, c'est pas que je m'en sors que moi et après je vais pleurer toute ma vie, mes proches, non, tout le monde s'en sort donc en fait on est tous contents, on est tous heureux. C'est une partie de plaisir incroyable. Ça, c'est un miracle et l'autre c'est un miracle. Pourquoi tu préfères l'un que l'autre? Réponse. Parce que le miracle de la mer Rouge a quelque chose de tout à fait inédit, c'est que Moshe Rabbeinu, devant ce spectacle, devant cet étau, d'un côté les Égyptiens retroussent, de l'autre, la mer qui ne souffle pas. Le Shirachirim compare cette situation à, comment dire, une image qui est la suivante. Yonati bechagve asela. Ma colombe se trouve bechagve asela dans les interstices du rocher. Dit le Midrash, de quoi parle-t-on? On parle ici d'une colombe qui a voulu fuir un prédateur, un aigle, et qui s'est venu se camoufler, se blottir dans l'interstice d'un rocher. Manque de peau, dans le rocher il y a un serpent. Et voilà donc cette colombe qui ne sait pas où aller. Si elle sort du rocher, elle se fait capturer par le prédateur, et si elle reste dedans, elle se fait piquer par le serpent. Il nous renseigne et nous dit Yonati bechagve asela, ma colombe se trouve dans les interstices du rocher. Comment dire? Ashmi'ani et colère, fais-moi entendre ta voix, dit Hachem. Je veux entendre ta voix. Que veut dire je veux entendre ta voix? Ça veut dire Moshe Rabbeinu se met à prier Hachem pour que la mer s'ouvre. Et Hachem lui répond Matitzak Elai. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pries? Daber el ben Israël veïsaou. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils
rentre dans la mer. C'est-à-dire que Moshe a voulu utiliser les vieilles techniques qui consistent à lorsque j'ai un problème dans la vie, je prends la prière qui va me permettre d'enlever l'obstacle. J'ai un obstacle, j'enlève l'obstacle par la prière. L'aspect miraculeux de la prière. Hachem lui répond, c'est pas le moment d'utiliser les vieilles techniques de la prière. Est arrivé le moment qui s'appelle tu ne fais pas partir l'obstacle, tu te confrontes à l'obstacle. Se jeter dans l'eau, c'est la faculté d'embrasser une vie dans laquelle je sais que j'aurai des oppositions et c'est pas grave, je suis capable d'avancer, de continuer à avancer. C'est un autre mode de fonctionnement que Hachem attendait. On a initié grâce à Narshon une toute nouvelle attitude qui s'appelle jusqu'à présent, nous étions des spectateurs des plaies, spectateurs de la présence divine, spectateurs ébahis. On va devenir proactifs dans notre relation avec Kadosh Baruch Hu. Nous décidons pas d'enlever un obstacle, mais de se confronter à l'obstacle. Et ce n'est qu'après ça que Kadosh Baruch Hu déclenche le miracle. Ça, c'est ce qui a été l'élément fondateur maintenant. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de dire « Je ne me fais pas passer par le miracle, par la terre des Philistins, de peur qu'ils en viennent à regretter. » Et le texte ne dit pas de peur qu'ils en viennent à regretter, parce que Hachem a dit de peur qu'ils en viennent à regretter. On a posé la question, mais pourquoi Hachem a dit de peur qu'ils en viennent à regretter? Réponse. Parce que, étant donné qu'il s'agit de personnes qui étaient extrêmement lucides et claires dans leur choix, dans la vie, tu peux avoir fait le contour d'un problème et te dire donc, ok, j'ai compris, c'est pas pour moi. Et ce c'est pas pour moi, il est clair, il est pensé, il est lucide et il t'amène à aller voir d'autres horizons. Et lorsque tu vas voir d'autres horizons, nous dit Hachem, tu peux être super déterminé dans ta vie sans t'en rendre compte. Il peut exister quelques petites embûches qui peuvent t'amener à douter de ta certitude. Je répète, tu peux dans la vie avoir une certitude qui a été raisonnée. Et cette certitude a t'amène à faire un pas en avant. Et lorsque tu fais ce pas en avant, devant une once de difficulté, nous dévoile Hachem qu'une once de difficulté est suffisamment forte pour venir remettre en question ta certitude. C'est un paradoxe, c'est incroyable parce qu'on parle de gens qui sont certains. Et donc le texte dit qui amar Elohim. Il n'y a que Dieu qui connaît ce danger. Un autre homme pourrait dire, mais il n'y a aucun souci, je suis déterminé, je vais y aller, je vais tout fracasser. Rencontre la première difficulté, elle va d'un coup te faire jaillir tes démons du passé et va d'un coup te rendre ton aspect déterminé extrêmement fébrile. Ça, c'est ce qui se trame ici. Hachem nous enseigne un point essentiel, la seule façon de pouvoir asseoir une détermination, c'est de rentrer dans un système proactif. Ça, c'est le premier message essentiel que l'on draine de ces deux premiers versets de la paracha de Béchalor. À partir de là, je vous amène ici et vous voyez aussi, c'est très important, la Gemara va nous faire passer, le Talmud va nous faire passer de l'expérience collective du peuple juif à une expérience personnelle. C'est pas vraiment un passage, puisqu'en fait, l'histoire de la sortie d'Égypte est une histoire aussi qui est collective, mais en même temps particulière, singulière, puisque chaque individu a pu vibrer à l'unisson, mais chacun en fonction de sa sortie. Je m'explique. Lorsque la Gemara va comparer la recherche de ton boulot, la recherche de ton conjoint, de ta conjointe, et ta relation avec ton corps, avec ta santé, elle est en train de dire que ça c'est aussi Dieu que la création. Or, on parle ici des choses qui sont des choses. Comment on pourrait qualifier la santé, le business et l'amour? Essentiel. Ouais. Dans la vie, ouais, qu'est-ce qu'on se souhaite à Rosh Hashanah? Une bonne santé, un bon business et le mazal. Trouve ton mazal, comme on dit, ouais, il y a trois choses. Donc, on a ici. Et le texte dit, attention, ces trois notions tellement importantes sont exactement comme elles. Elles demandent une démarche proactive de se jeter à l'eau. Vous avez dans cette même ordre d'idée une énigme assez intéressante qui est posée par l'homme le plus sage de tous les temps qui s'appelle Shlomo Amelech. Shlomo, Salomon, le fils de David, est l'individu qui a atteint les plus grands niveaux de Chorma, de sagesse.
Et le texte dit la chose suivante, c'est lui, c'est Michelet dans le 30e chapitre de Michelet, puisque tu marques les références. Alors il dit dans le verset numéro 18, Shtosha Hema Nifleu Mimeni. Pardon. Ve'arba lo yedatim. Il y a, nous dit Shlomo, 3 choses qui sont niflaou mimeni, qui sont prodigieuses, qui sont complètement éloignées, inaccessibles de moi. D'ailleurs, lorsqu'on fait la bracha le matin, enfin, quand on sort des toilettes, on dit Baruch ata Hashem, rofe kol basar ou mafli la asot. Tu guéris toute chair, ou mafli la asot, et tu es prodigieux dans ta façon de faire. Alors, on évoque ici toute la machine complexe des nekavim, chalim, de tous ces trous qu'on a à l'intérieur de nous, et qui ont été mis en branle pendant qu'on est allé aux toilettes, et de voir que finalement, on remercie Hachem, il suffirait qu'il y ait une petite obstruction pour ne pas pouvoir tenir une semaine. Moi je me rappelle, j'ai une connaissance très proche qui a fait un voyage en Thaïlande, et là-bas il a eu, un virus qui s'appelle les amibes. C'est un virus qui est assez foudroyant, ça veut dire que ça oblige l'individu à se liquéfier. Donc il passe son temps à devoir aller aux toilettes. Donc c'est un truc qui est... Enfin c'est facile à contracter, c'est dans de l'eau qui n'est pas eau minérale, enfin, ou bien même des fausses bouteilles d'eau minérale. Bref, il y a beaucoup de virus dans ces pays très chauds, enfin des pays un petit peu exotiques. Et donc il a tellement souffert donc, de ce trouble, mais qui est très petit, c'est juste en fait un système d'obstruction. Ouais, qui fait qu'en fait ça crée, donc ça chamboule tout, que depuis ce jour-là, il s'est mis à faire un shayatzar. Il a touché du doigt la complexité du système digestif, et il s'est dit, ouais, c'est tellement incroyable qu'à partir de maintenant, il a compris, en fait, quelques mois, c'est un miracle. Aller aux toilettes, être pépère, c'est un miracle. Ouais. Donc c'est juste pour vous dire que le moufla, c'est prodigieux, c'est un truc, c'est impossible. Ouais, c'est le Mozart de la vie. Alors ça, il dit, lui, il y a 3 choses qui sont complètement inaccessibles. Ve'arba'a lo yedatim. Et d'autres, et 4 que je ne connais point. C'est-à-dire que je ne connais pas, ça veut dire c'est accessible, mais j'arrive pas à comprendre. Shlomo, il colle. Il arrive d'être collé. Il colle sur 4 énigmes. Ouais, qui sont pas du domaine du prodige. Ouais, qui sont pas du domaine de l'inaccessible. Ouais. Mais il n'arrive pas à comprendre. Et lui, il connaissait tout. Il connaît le langage des fourmis, il connaît tout. L'homme le plus intelligent de tous les temps. Il dit, il y a 4 choses, moi je colle. C'est quoi les 4 choses? Voyons tout de suite. Derech hanesher bashamaim. La trace que fait un aigle lorsqu'il vole. Une trace, un petit peu comme les moteurs à réaction. Bah, il dit, comment dire, j'arrive pas. J'arrive pas à suivre la trace d'un aigle. J'arrive pas non plus à suivre la trace du serpent à l'Etsour sur un rocher. Le serpent, il monte sur le rocher. J'arrive pas à le pister. Derech onia belevian, j'arrive pas à pister par la trace d'un bateau, d'un navire. Il y a un navire marchand qui est dans les eaux. Bah, il passe, ça fait un tumulte dans l'eau, et puis après, ni vu ni connu. Impossible de savoir où c'est. Vederech gever be'alma est la trace de l'homme sur la jeune femme. Donc il a 4 énigmes dans sa vie, il comprend tout le bonhomme, mais il y a 4 choses qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est quoi ce sont ces 4 choses? Ouais. Ça vous va ou pas? C'est pertinent comme réflexion de la part de Shlomo? Non, c'est pas pertinent, il a raison, Yaakov. Pourquoi c'est pas pertinent? Je sais pas, c'est bizarre. C'est-à-dire, vas-y. Je sais pas, c'est des exemples assez bizarres, c'est imagé, on comprend pas quoi. Bon, on voit pas la pertinence là-dedans. Exactement. C'est impertinent possible. Il n'y a aucune pertinence. Voilà. Et moi non plus, j'aurais pu le dire moi aussi. Ouais, mais j'aurais pu le dire moi aussi. Donc, or, c'est Shlomo qui le dit. Mais si c'est Shlomo qui le dit, c'est qu'il y a quelque chose de génial qui est en train de se dire. Là, il est en train de me dire, ouais, tu sais quoi, je sais pas d'où vient le vent. Et pas savoir, ouais. Pardon? Et lorsque, pardon? Il parle de la complexité parce qu'il parle des cieux, de la terre, ouais. de l'eau. Oui, mais d'accord, c'est complexe. Mais n'importe qui peut dire que c'est complexe. J'ai pas besoin de Shlomo pour me dire ça. Tu prends Jojo qui est au bar là-bas au Bon Coin, il va te dire la même chose. Ah ouais, impossible de suivre la trace du serpent sur un rocher. Par contre, sur du sable, c'est possible. Ouais, c'est pas... On n'a pas besoin de Shlomo pour lui dire ça. Mais justement, si c'est Shlomo qui le dit, ça veut dire que c'est... Donc il faut chercher autre chose. C'est ça que je cherche. Si c'est Shlomo qui le dit, c'est pas pour dire de la palissade, c'est de la palissade ça. Et pour que l'abruti dit la même chose.
Donc si le texte de Michelet veut nous dire ça, c'est-à-dire qu'il veut nous dire quelque chose d'incroyable. Il y a un message qui va te chambouler. Ouais. Et vous voyez bien qu'en fait, là où c'est biaisé, c'est qu'en fait, comment dire, c'est pas parce que c'est Shlomo, c'est pas genre, c'est quelque chose qui dépasse Shlomo, mais en fin de compte, c'est biaisé parce qu'il n'y a pas de traces. Un aigle ne laisse pas de traces. Ouais. Un aigle, ouais, c'est pas un petit poussé, il laisse pas des petits trucs dans le ciel pour que tu puisses le suivre. Pareil, le serpent sur le sable qui laisse une trace, puisqu'en fait tu vois le sillon, mais il n'y a pas de sillon sur un rocher, donc c'est impossible. Et pareil, comment dire, le bateau, c'est pas des bateaux à moteur, il n'y a même pas de fluide, il n'y a rien du tout, c'est le vent qui l'amène. Donc après, évidemment, l'eau, c'est informe. Donc en fait, tu pourras jamais avoir une trace. Et évidemment, derrière Geveb Alma, ouais, il y a, comment dire, ce qui se passe dans l'alchimie d'un couple. Il n'y a pas de traces. Je ne vais pas voir les traces de ça. Donc il faut essayer de découvrir cette énigme. Le point essentiel à comprendre ici est le suivant. On a 4 domaines. On a l'aigle dans les cieux, on a le serpent sur le rocher, on a le bateau sur la mer, et enfin on a le Dever Gever Alma, l'homme avec la femme, la jeune femme. L'idée est la suivante, c'est qu'on touche ici à tous les domaines les plus cruciaux d'un individu. L'aigle dans les cieux, c'est l'individu par rapport à son rapport au bon Dieu. Le serpent sur le rocher, le serpent est dans la symbolique thoraïque associé à ce fameux caducée. Et pourquoi c'est un caducée des médecins et des pharmaciens? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en référence au moment où les enfants d'Israël ont été piqués par des serpents. Alors Moshe a constitué un serpent en airain dans la paracha de Roukat, et lorsqu'ils regardaient le serpent, ils étaient guéris. Et donc le serpent est devenu un symbole de guérison. Et donc maintenant, toutes les pharmacies du monde ont adopté le caducée comme étant le symbole. Donc, Nachash, ça veut dire ton rapport à la médecine est quelque chose dont je ne connais pas la trace, dit Moshe. Dit Shlomo. Derrière Onia Beyam, la Onia c'est le business. Vous avez du business avec les bateaux. Ce qui se trame dans le business, j'ai rien compris. Et dernière chose, ce qui se trame dans la relation homme-femme, j'ai rien compris. Regardez ce qui est marqué ici dans chez Shlomo. Ta relation au bon Dieu, incompréhensible. Ta relation à la vie au niveau santé, incompréhensible. Je suis l'homme le plus intelligent, je peux rien t'expliquer. Ta relation business, incompréhensible. Et la relation que tu tisses dans ton couple, incompréhensible. C'est décapant ce qui est marqué ici, ça veut dire les domaines dans lesquels nous cherchons tous et toutes, excusez-moi la version, une situation pérenne, durable et pépère et tranquille. Tout le monde aimerait avoir ce qu'on appelle un matelas de sécurité financier de quelques millions d'euros. Pas beaucoup, quoi. Un petit sandwich, une olive, une maison à Sainte-Maxime, ouais, pas grand-chose, quelques millions, pour être ce qu'on appelle dans la vie à l'abri. Pour être à l'abri. Ouais, un petit pactole de 10-15 millions d'euros. Ah ouais, tranquille, tranquille. Tout le monde aimerait avoir une santé d'acier qui me permet d'avoir une pérennité, d'avoir peur de personne, et au pire des cas, de connaître les plus grands pontes mondiaux que si j'ai un n'importe quoi, je suis tranquille. Tout le monde aimerait avoir décroché la perle au masculin ou au féminin, peu importe. La fille top, le garçon top qui fait que... ça y est, je suis casé mais de folie. De folie. J'ai pris là, vraiment, ça veut dire... tac. J'ai décroché la timbale. Tout le monde cherche la pérennité. Ouais. Et tout le monde aussi aimerait avoir une certaine forme de constance dans son rapport au bon Dieu, que les choses ne soient pas en soubresaut. On aimerait dans la vie avoir une spiritualité dans laquelle, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai mis les défilés ce matin, j'ai mis mes nérotes pour Shabbat,
J'ai mangé cachère. Ah, écoute, maintenant, tu vas tranquille, Hachem, c'est bon. J'ai payé la taxe. On a tous, caresse tous un petit peu l'envie de vivre une relation fiscale avec Hachem. Je suis honnête, je paye mes impôts, et rubis sur ongle, mitzvot sur la table, mais tu laisses tranquille. On caresse tous un monde pépère, tranquille, constant. Mariage, dans, comment dire, la santé, dans le business et dans ton rapport à Dieu. Vient nous dire Shlomo Ameler, c'est une chose incompréhensible, la paix dans les ménages. C'est une chose incompréhensible, l'accès à la parnassa. C'est incompréhensible d'être en bonne santé. Et c'est incompréhensible de discerner avec Hachem. Les domaines vers lesquels nous cherchons une certitude vient de dire, Shlomo Ameler, fais gaffe. Il y a zéro rente de situation. Il y a zéro stabilité. C'est en permanence une démarche proactive qui te permet tout simplement de chaque jour renouveler le bail. Ne croyez pas qu'il existe un concept de il ou elle est bien marié. Alors on est tranquille. Tranquille. Ouais. Ça, c'est un concept qui est faux. On remet chaque jour, notre titre en jeu. Et c'est dans tous les domaines. J'ai fait ce cours auprès de businessmen assez féroces, on va dire comme ça, des personnes très aguerries. Et j'étais sûr, bon, c'est des personnes qui sont très aisées, tu vois, j'étais sûr qu'ils allaient me dire, bon, mais quand même, je me dis, mais c'est dans le domaine de la parnassa qu'ils m'ont dit, alors que c'est vraiment des gens très assis. C'est dans le domaine où ils me disent, mais tu te rends pas compte à quel point ce que tu dis c'est vrai. Dans la parnassa, alors que c'est des gens vraiment blindos, ouais. Tu sais pas à quel point on est en permanence sur le fil du rasoir. Ah, c'est pas possible. C'est des propriétés, des trucs, ouais. Eh ben non. Eux, ils sentent, c'est génial, ils ont senti ça. Qu'il n'y a aucune rente. Alors vous allez me dire, mais c'est Rsebic ce qu'il raconte. Mais je vais expliquer pourquoi c'est pas Rsebic. Ouais. Pourquoi naturellement on essaie de se ruer vers ce qui s'appelle les matelas de sécurité, c'est un peu naturel. Et Shlomo Ameler te dit, sache une chose, c'est que les domaines les plus importants de ta vie, ouais, c'est ton mariage, c'est ta santé, c'est ton business, et évidemment ta relation à Dieu, ce sont les 4 pôles de ta vie. Ça, c'est quelque chose qui est une ouverture de la mer Rouge tous les jours. Tous les jours. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Shlomo va dire, je ne pourrais jamais expliquer pourquoi telle personne s'entend bien avec telle personne. Parce que c'est en permanence, non pas un état, mais c'est un devenir permanent. La vie est une dynamique permanente de chaque jour. Maintenant, comment tu évites, à partir de cette information de Shlomo Ameler, de sombrer en déprime? C'est là qu'intervient. Puisque finalement, si je suis dans un monde tellement instable, sur les points les plus importants, ouais, comment tu gères ça dans ta quotidienneté et comment tu transformes ça en étant quelque chose de extrêmement à la fois jouissif et à la fois épanouissant, grâce à une fonction qui s'appelle le bitachon. Je vous fais un petit point ici essentiel de culture juive. Le bitachon se traduit en français par la confiance au bon Dieu. Il y a 2 concepts fondamentaux, je les ai marqués ici, qui s'appellent d'un côté la émouna, c'est la foi, et deuxième chose, tu peux me faire passer le 0, ouais, merci beaucoup. Et deuxième chose, après la émouna, ça s'appelle le bitachon. Et le bitachon, c'est ce qu'on appelle la mise en pratique de la émouna. La émouna, c'est la croyance en Dieu, du fait que, voilà, il y a un monde, c'est une création, qui suppose un créateur, qui dit créateur, dit aussi projet de création, il n'a pas créé le monde parce qu'il s'ennuyait, il y avait un projet derrière, qui dit projet, dit dévoilement de ce projet au mont Sinaï, il a dévoilé qu'est-ce qu'il attend du monde, et qui dit donc croire en Dieu, dit forcément aller avec le projet ou à rebond du projet, il faut que je me positionne. Bon. C'est ce qu'on appelle le niveau théorique de la croyance. On est tous quelque part là-dedans. On a tous, on va dire, une foi en Dieu. On a tous une prise de conscience que bon, c'est pas simplement croire en un gendarme ou en un horloger. Ça implique quand même des devoirs. Et puis chacun va faire en fonction de bon. Maintenant, ce chacun va faire en fonction d'eux, c'est ça ce qu'on appelle le bitachon, ça veut dire. Comment tu traduis ton niveau de théorie de croyance en Dieu
en pratique dans la quotidienneté. Je vous donne plusieurs exemples ici. Au moment où on est sorti d'Égypte, il y a eu un acte proactif qui va être pour nous une source de tous les combats de notre vie, de tous les éléments les plus essentiels, qui s'appelle trouver son mazal, qui s'appelle trouver sa parnassa, qui s'appelle rester en bonne santé, qui s'appelle créer un lien avec Hachem. C'est l'attitude de Nachshon. Une fois qu'on on a réussi à passer, à ce moment-là, tout le monde sait que Moshe a entonné un chant. Az Yeshia Moshe au Béni Israël, les enfants d'Israël sont mis à chanter pour remercier le bon Dieu. Cette expérience ne s'est pas faite que du côté masculin, elle s'est faite rive gauche aussi du côté féminin. Et le texte de la Torah nous dit, c'est un texte que mon épouse a amené à la conférence de Shabbat, Vatikar Miriam Anevia Achot Aaron et Atov Beyada Vatetsena Kol Anashim Acharea Betupim Umacholot. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des instruments de danse. Voilà donc ce qu'elle a fait. Moshe, il a fait le son, elle a fait le son et l'accompagnement musical. C'est mignon, c'est la danse, sympathique. Bon. La question que posent les commentateurs, c'est la chose suivante. Mais d'où ils avaient les tambourins? D'où ils avaient les saxos? D'où ils avaient ça? Réponse. Comment? Ils rapportaient avec eux, forcément. Il n'y a pas dans le désert, il n'y a pas des. C'est pas comme aujourd'hui des bédouins qui te vendent n'importe quoi, même des tours Eiffel là-bas. Ouais, donc il n'y avait pas encore de commerce là-bas. Donc ils ont. En fait, maintenant, la question qui est posée est la suivante. Ok, ils sont partis en combien de temps les Israël? Une nuit, en 5 minutes. C'est au moment où Pharaon donne l'ordre, pac, on dégage. Donc tu as à peu près 10 minutes pour faire tes bagages. Quand tu as 10 minutes pour faire tes bagages, qu'est-ce que tu prends de façon essentielle? Comment? L'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Du pain, exactement. Des matzot, ouais, en l'occurrence, ils ont pris des matzot, ouais, ensuite. De l'or. De l'or, éventuellement du fric, exactement, ouais, t'as raison, bien sûr. Et 2-3 habits, des chauds, des froids, comment dire, ouais, tu fais les soldes, enfin, tu prends ce que t'as besoin, quoi, ouais. Mais qui va avoir l'idée de prendre des tambourins? C'est n'importe quoi. Au maximum, ton iPhone n'est pas pour faire un tambourin, parce que t'as besoin de communiquer, maximum. Qu'est-ce qu'elles ont pensé, comment elles ont pensé dans cette précipitation à prendre des tambourins? Réponse de Rachid. Betuchot ayu tzakaniot shebador shakadosh baruch hu oseh lahem nisim ve'otziu tupim mitzrayim. Ces femmes étaient pieuses, étaient convaincues qu'Hachem leur ferait un miracle. C'est pourquoi elles prirent avec elles des tambourins en sortant d'Égypte. Ça veut dire dans le creux de l'Égypte, dans le creux du camp de concentration, elles sont tellement persuadées, déterminées que cette histoire ne s'arrêtera pas là, et c'est une des raisons pour laquelle elles ont elles-mêmes enclenché dans les camps de concentration égyptiens un baby-boom, le plus grand baby-boom de l'histoire. Elles sont tellement persuadées qu'Hachem va les sauver qu'elles fonctionnent déjà en mode post-sauvetage. Ça veut dire pas simplement je prépare déjà mes bagages, mais je prépare déjà les instruments de musique pour remercier le bon Dieu d'être sortis. Ils sont dans une sorte de back to the future. Un truc incroyable. Avant Spielberg. Back to the future. Incroyable. Elles sont déjà en position, mais attends, mais à ton avis, avec quel accord on va remercier le bon Dieu? Mais t'es en train de galérer là maintenant, ton mari est en train de s'écrainter au travail, t'es déjà en train de me parler des détails du remerciement, justement, mais déjà viens qu'on sort. Non, elles sont déjà en mode post-délivrance. C'est un petit peu comme si une personne qui a envie de se marier, au lieu de réfléchir à la forme de sa robe, elle va dire en train de réfléchir, mais bon, ok, une fois que j'aurai ma robe et que je l'aurai achetée, que j'aurai payé 5 ou 6 000 euros, à qui je la file ensuite? Je la file à tel gmar ou je la donne? Elle est en train de réfléchir à la revente de la robe, alors qu'elle n'a pas encore rencontré son khatan. Ouais, c'est ça en fait. Betuchot, elles avaient une confiance en Hachem. C'est une traduction de mon niveau de Emouna. Je l'amène aussi une référence assez intéressante. Elles ont entonné une shira. Shira, ça veut dire un cantique, mais c'est un terme féminin, parce qu'il y a deux façons de dire le cantique, soit shir, soit shira. Shir, c'est au masculin, shira, c'est au féminin. Et le Midrash demande pourquoi on appelle ça une shira, et regardez comment c'est magnifique. Tous les cantiques qui ont été dits dans le monde l'ont été au féminin. Car, pourquoi au féminin?
Car de même que la femme est enceinte, puis accouche, et est à nouveau enceinte et accouche, etc., de même les souffrances apparaissent, mais dans le futur, quand il n'y aura plus de souffrance, on récitera un shir. Shir au masculin, ça veut dire il y a une constance. Le monde que nous vivons est un monde de shira, un monde féminin, c'est-à-dire un monde dans lequel tu alternes avec des moments d'euphorie et des moments de déprime. Et des moments d'euphorie, des moments de déprime, des moments de difficulté, c'est ça que je veux dire, pas de déprime, mais de difficulté. Eh bien, dans ce contexte de sinusoïdes, elles sont capables d'attraper la balle au bond et de remercier le bon Dieu. C'est ça, en fait, le type de relation que nous tissons avec la vie. La vie n'est jamais une constante, et je sais d'ores et déjà qu'il y aura des fluctuations. Et bien, malgré cette savoir, je ne vais pas me ruer vers ce matelas de sécurité, je vais essayer de vivre chaque instant dans une communication avec le bon Dieu. Comment on crée cette communication? C'est ce que je vous appelle le bitachon. Il y a deux écoles de pensée. Comment on travaille le bitachon? Comment on travaille cette confiance en Hachem? Les deux écoles sont des écoles du début du XXe siècle qui relaient un petit peu des grandes thèses qui étaient bien avant eux. L'un s'appelle le Novardok, le sabbat de Novardok, et le deuxième s'appelle le Chazon Ish. Le Chazon Ish est un petit peu l'essentiel de ce qui est enseigné aujourd'hui. Le Novardok est un petit peu difficile à attraper, vous allez voir tout de suite. Le Novardok dit la chose suivante, je vais donner l'axiome. La croyance ultime du fond du cœur qu'Hachem va me sauver induit elle-même le sauvetage. Ça veut dire, si un individu épouse l'idée du fond de ses tripes, que Akadosh Baruch Hu va le sortir de la panade, s'il y croit de façon puissante, cette croyance, cette façon de s'appuyer sur Hachem de façon colossale, sécrète l'intervention d'Hachem. Alors, je vous donne deux illustrations. Encore une fois, c'est une théorie qui est très dure à mettre en place, mais c'est une chose qui a existé. Elle a existé de cette façon. Le sabbat de Novardok avait été en Russie, fin du 19e, début 20e, et il a formé les élèves, et au bout d'un moment, il leur a dit à ses élèves, maintenant, les amis, vous êtes suffisamment formés, il y a un besoin de spiritualité dans les villes de Russie, chacun va aller dans un village différent, et vous allez créer là-bas des institutions de Torah. Vous allez répandre la Torah pour les juifs qui sont dans les villages. Toi, tu vas à Vladivostok, toi, tu vas à Odessa, toi, tu te débrouilles. Donc, il est prêt, il est demi, maintenant, vous vous cassez, c'est le moment d'aller. En tant que leader du mouvement, qu'est-ce que vous auriez donné à chacun de ces élèves? À part une bracha. Mettez-vous dans la peau de ce grand rave qui dit, moi maintenant, voilà, votre mission, si vous l'acceptez, sera d'aller à Odessa, d'aller à Vladivostok, d'aller à Pétaouchnok, je ne sais pas, ouais. Et tu vas là-bas construire une communauté juive, tu vas construire une yeshiva, tu vas créer quelque chose. Qu'est-ce que vous donnez à ces élèves? Des conseils. Des conseils pour réaliser quelque chose. Ensuite, L'argent. pépette, de l'argent. Des carnets d'adresse. Je connais à Vladivostok un super avocat. Je connais un très très bon maçon. Il s'appelle Manouel. Là-bas aussi à Vladivostok, ouais. Donc, bref. Tu lui donnes tout ce qu'il faut. Et réponse, attitude du sabbat de Novardok, il a dit, vous partez, puis c'est tout. Pas d'argent, pas de provision, pas de tzedal, rien. Mais comme je suis convaincu qu'il existe une nécessité de construire une Torah dans telle ville, donc Hachem pourvoira. Et les personnes se levaient le matin, elles débarquaient, au train, pas d'argent pour payer un billet de train, et Minashamim, d'un coup ils voient un billet par terre. Ou bien, un autre bonhomme le voit, il le rencontre, tous s'orchestrent en fonction du projet. Il y a un projet qui est sacré, un projet qui est pur, et à partir de là, je sais pertinemment Hachem que tu ne vas pas me laisser dans la palette parce que je ne suis pas en train de faire quelque chose pour aller faire du billard ou pour aller faire un bowling. Je suis en train de faire ça parce que je suis en train d'essayer de répandre ta parole un peu partout dans le monde. Cette attitude est extrêmement dure à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il faut être vraiment convaincu. Il faut être vraiment épouser l'idée. Et l'histoire raconte qu'il y avait un élève qui avait écouté donc, le rave de Novardok et qui avait compris en fait que bon, si tu es vraiment déterminé dans quelque chose, Hachem t'aide. Donc le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son affaire. Il a décidé d'acheter un billet de loterie en pensant de façon très forte à gagner le gros lot. Gros lot! Le mec a acheté le billet de loterie, il tente une première fois, ou alors rien du tout, même pas un bon numéro. Deuxième fois, rien du tout. Troisième fois, il a réussi à avoir deux numéros, on lui rembourse le ticket. Angoisse. Il est énervé avant le rave, il dit écoutez, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. N'importe quoi. J'ai vraiment cru, j'ai vraiment prié Hachem, j'ai vraiment. Là, ça n'a pas marché. Le rave dit écoute, c'est très simple.
Je vais tenter une quatrième fois. Et c'est ce qu'on fait, on fait la chose suivante. Toi, tu achètes le billet, et tu es persuadé qu'il va gagner le gros lot, et tu te concentres pour ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je t'achète le billet à moitié prix du gros lot. Donc le gros lot est à 2 millions d'euros. Moi, je t'achète le ticket à 1 million d'euros. Tu marches ou pas? Le mec, il réfléchit, il dit, ouais, bien sûr, je marche. À ce moment-là, le Rav lui dit, tu marches? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'es pas sûr que tu as le gros lot. Parce que si tu es sûr que tu as le gros lot, alors tu ne vas pas troquer 2 millions d'euros pour 1 million d'euros, c'est pas possible. Donc c'est révélateur que tu ne croyais pas vraiment. Donc il l'a piégé comme ça en lui montrant que c'est pas simplement il va avoir une velléité. C'est être complètement en plein. C'est extrêmement dur comme technique. Donc je voulais donner juste au niveau culture générale. Mais attention, elle peut s'appliquer dans des petits cas. Je donne un exemple. Comment dire, je vais donner cet exemple. J'ai décidé d'aller écouter un cours de Torah. Voilà. Maintenant, c'est pas mal de ma part. Je fais des efforts par rapport à toi, Hachem. Ouais. Je suis en train d'essayer de m'élever comme cet aigle vers les cieux. Maintenant, j'ai pris sur moi de bloquer la soirée. C'est pas mal. Je viens en bagnole, c'est pas mal. Maintenant, ce que je peux pas maîtriser, ça je peux maîtriser ma volonté. Ça, je peux décider de maîtriser ma volonté. Mais un truc que je maîtrise pas, Hachem, c'est le parc immobilier parisien. Dans le 17e, rue Galvani. Ouais. Donc maintenant, Hachem, tu te débrouilles. Ouais. Toi, tu peux maîtriser ça. Tu peux t'arranger qu'au moment où j'arrive, il y a d'un coup un bonhomme qui a une idée géniale d'aller sortir son épouse au cinéma. Donc au moment où j'arrive, tu te débrouilles. Et on peut provoquer Hachem comme ça. On dit voilà. Moi, dire à la secrétaire de me bloquer les soirées, je peux le faire. Être serré dans le cours, je peux le faire. Ouais, ça, c'est moi. Ouais. Mais je peux pas, moi, gérer, c'est insupportable. On peut pas garer à Paris. Donc maintenant, ça, toi, tu peux le gérer, donc c'est à toi de gérer. C'est pas mes cordes. Tu te débrouilles, Hachem, mais c'est toi qui dois gérer ça. Tu peux mettre ça en place. Et dans l'économie extrêmement complexe des places de parking, Akadosh Baoru peut mettre ça en place. C'est pas compliqué. Et c'est à ce moment-là, dans ce type de petites occasions, je tisse un lien avec le bon Dieu. Ouais, donc on peut importer un échantillon de Novardok qui s'appelle « Je fais quelque chose de bien ». Ouais, je suis en train de m'élever, je suis en train de mettre du bon Dieu dans ma vie. Je te demande d'agir en fonction. Ça, c'est donc la thèse de Novardok. Maintenant, Chazon-Ish propose une lecture différente. Chazon-Ish dit, et c'est un Chazon-Ish absolument essentiel, il a écrit un livre qui s'appelle Emouna ou Bitachon. C'est pas un livre, en fait, à la fin d'un commentaire, il a parlé de ce dossier. Et on en a fait un livre qui s'appelle Emouna ou Bitachon, donc la foi et la confiance en Dieu. Et il dit la chose suivante, je vous l'ai traduit parce que je n'ai pas réussi à importer le document en hébreu. Concernant la confiance en Hachem, une vieille erreur s'est glissée dans le cœur de beaucoup de personnes. Qui croient que la confiance en Hachem se résume au devoir de croire qu'à coup sûr tout ira bien. Cette conception est fausse. Les gens qui te disent ça ira, t'inquiète pas, ça ira, méthode Coué, il dit ça n'a aucun rapport avec la confiance en Hachem. Car tant que n'a pas été dévoilé l'avenir, par le biais d'une prophétie, aucun avenir n'est sûr. Donc personne ne peut te dire si tu fais ça, il t'arrivera ça. En effet, qui connaît les desseins d'Hachem? À vrai dire, nous dit le Chazon-Ish, c'est la phrase la plus importante, on ne connaît pas ce qui est bien pour nous. En fait, la confiance, donc, on ne connaît pas ce qui est bien pour nous. Tu ne sais pas quelle est la meilleure thérapie par rapport à ta maladie, Chazé Shalom. Tu ne sais pas quel est le meilleur khatan, quel est le meilleur kala. Tu ne sais pas quel est le meilleur business. Tu as un diplôme qui te permet d'avoir le tronc commun. Le problème, c'est que tu vas choisir. Alors, tu ne sais pas. Alors, tu vas t'engager dans une voie, il faut que tu fasses un choix. On n'est pas des ânes de Buridan, hein. Les mecs, il hésite entre les carottes et les pois chiches. Et puis, il hésite tellement qu'il finit par mourir de faim. Ouais. On n'est pas comme ça, on est obligé de prendre une voie. On ne sait pas où on en est. Ouais. Et c'est intéressant. On parle ici des 4 choix essentiels. Ton khatan, ton fric, ton business, ta santé et ton rapport à Dieu. Remarquez qu'en général, les gens dans ces 4 domaines se ruent vers des babas, vers des rabbins miraculeux. Pour éviter d'avoir à choisir. Pour éviter, finalement, de côtoyer Hachem. Ils ont pris un curé à la place. Je disais pas de façon tellement violente, mais c'est un petit peu cette démarche qui se met en place. Ça veut dire, j'arrive pas à faire un choix et à assumer un choix et parler avec Hachem dans ce choix, même si je me plante. Mais au moins j'ai fait un choix, c'est mon choix. Et donc je vais prendre des polices d'assurance. Donc en fait, encore une fois, c'est la technique du matelas de sécurité. Et qui finalement, c'est une volonté à la base de se mettre à l'abri, mais tu finis par te mettre à l'abri du bon Dieu. Voilà. C'est un abri du bon Dieu. Tu évites le bon Dieu. Là, te dit le Chazon-Ish, c'est incroyable. Il te dit que, en effet, qui connaît les desseins d'Hachem, à vrai dire, on ne connaît pas ce qui est bien pour nous.
En fait, la confiance, c'est savoir que rien de ce qui t'arrive n'est le fruit du hasard et que tout ce qui vient est initié par Hachem. Ça, c'est la définition du bitachon, c'est-à-dire, quels que soient les événements que je traverse, les claques que je reçois, je fais des choix dans la vie. Évidemment, j'ai absolument aucune envie de recevoir des claques et je fais un choix. Et évidemment, j'ai envie que mon business fleurisse. Et évidemment, j'ai envie de tomber le plus rapidement possible sur mon épouse et sur mon kratan. Évidemment, autant que la vie soit facile, c'est évident. Et donc, je mets en place une démarche proactive comme Narshon. Et au bout du compte, je ne pourrai jamais, comment dire, avoir le risque zéro. Mieux que ça. La vie nous dit, Shlomo Amelech, du risque permanent. Un combat permanent. Mais un combat permanent dans lequel tu peux à chaque instant inviter Hachem. Et que lui, pas de curé au milieu, rien du tout. Lui et toi, un point, c'est tout. Et dans lequel tu dis, voilà Hachem, je ne sais pas quelle est la meilleure filière pour moi. En fonction des paramètres rationnels que je connais, je décide d'emprunter cette voie, je te demande de m'aider là-dedans. Maintenant, je me casse la figure là-dedans ou je me plante. Je ne suis pas en train de dire je me suis trompé. Je sais que j'ai fait une démarche logique. J'ai essayé d'y mêler le bon Dieu. Ça n'a pas marché. Ok. C'est pas qu'il m'a oublié, c'est que peut-être qu'il n'était pas intéressé à ce que ça marche. Et donc, quelle que soit l'issue au niveau de la réussite de mon choix, je sais que je suis sous surveillance permanente du bon Dieu, sous microscope du bon Dieu. C'est une philosophie d'approche qui met du temps à se mettre en place, mais lorsqu'elle se met en place, je peux vous garantir que la vie, elle est zen. Quoi qu'il arrive, elle est ultra zen dans la vie la plus tumultueuse qui existe. On raconte le Rav de Brisk, qui était la plus grande autorité après le Chazon Ish, d'après-guerre, dans les années 50. Rav de Brisk était un bonhomme qui était, comment dire, dans un respect scrupuleux des mitzvot. Il était toujours extrêmement stressé lorsqu'il prenait quelque chose, il mangeait quelque chose, de voir s'il avait pris le bon grammage, s'il avait pris la bonne quantité. C'était, comment dire, un degré de sérieux dans les mitzvot colossal. Presque maladif. De l'extérieur, tu as l'impression que le bonhomme, il est stressé en permanence. Et il l'avait observé pendant la guerre de 56. Il était donc à Yerushalayim. Et là-bas, il était dans un immeuble où, comment dire, il y avait des balles qui passaient. Ouais, donc il y avait pas mal des bombardements, des trucs et tout. Et puis, comment dire, le Rav de Brisk est allé se coucher à un moment où tout le monde était terrassé de peur, et tellement d'explosions et tout ça. Et il est allé se coucher et les gens assistaient à sa nuit. Donc les gens ne dormaient pas parce qu'ils étaient terrassés. Il a dormi comme un agneau. Et cette personne qui avait l'air tellement stressée de la vie, les gens se sont posé la question, mais comment toi t'es pas transi de froid, de peur? Et le Rav a répondu, il dit, je comprends pas. J'ai fait ce que j'avais à faire dans la journée, j'ai fait mon service divin, j'ai fait ce que Hachem attendait de moi. Arrivé un moment où j'ai besoin de me reposer, je suis allé vérifier si tout le monde avait une couverture, avait un traversin. J'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je peux dormir. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait ce que Hachem attend de moi, je suis l'homme le plus tranquille du monde. Pas parce que j'ai payé mes taxes au fisc, parce que simplement, j'ai réalisé une journée complète. Et donc, cet individu, le Rav de Brisk, était capable de développer un zen dans les moments de tumulte les plus incroyables. Ce que nous lisons ici dans le Chazon Ish, c'est cette faculté. Premièrement, d'être devant un choix. Et un choix, il n'y a aucune personne au monde qui pourra te dire quel est le choix pour toi. Tout va être subordonné à ton choix. Il n'y a aucune connaissance extra-naturelle qui peut t'aider. Et Shlomo Amelech lui-même dit, mais j'y comprends rien. L'alchimie d'un couple, j'y comprends rien. Ta santé, j'y comprends rien. Le business, j'y comprends rien. L'homme le plus intelligent du monde. Allez parler à un businessman et dire, mais je te dis pourquoi j'ai fait ma fortune, parce que j'ai pris tel créneau. Même ça, il ne se rend même pas compte qu'il est dans l'opacité totale. Donc, je sais que le risque zéro n'existe pas. Plus que ça, la vie est truffée de sa feuille de doute. Dans ce monde de doute, dans les dossiers les plus existentiels, je prends l'attitude de Narshon, que je couple, c'est-à-dire, je suis prêt à me jeter à l'eau une fois que j'ai, pas bêtement, pas comme un fou, mais j'ai rationnellement essayé de voir un petit peu tel et tel paramètre. J'ai vu ça. J'évolue dans un univers qui, a priori, est un univers qui est authentique et franc. J'avance là-dedans. Je demande à Akash Baruch Hu, aide-moi. Et une fois que j'ai demandé à Akash Baruch Hu de m'aider,
j'avance avec, comment dire, cette certitude, pas que ça va marcher, que quoi qu'il arrive, j'ai pas été oublié par Hachem. Et même si ça marche pas. Donc c'est cette psychologie qu'il faut être capable de mettre en place. Je peux vous le garantir, 100% des khatanim et des kalot qui sont rentrés sous la roupa sont des personnes qui flippaient sous la roupa en se posant la question, est-ce que je fais pas la plus grande erreur de ma vie? 100%. Ça n'existe pas, et moi le premier, et mon épouse la première, je me permets de parler en son nom. Ouais, c'est comme ça. C'est un pari, qui est un pari qui n'est pas un pari fou. Ouais, c'était pas. On a eu plusieurs éléments probants, et puis après, petit à petit, nous nous fabriquons mutuellement. On construit son mazal, c'est pas un état, c'est une dynamique permanente. Et, comment dire, quand ça clash, c'est un tremplin pour se renouer. Et quand ça clash pas, c'est un kiff, tout simplement. Ouais. Et ça clash des fois, et la plupart du temps, ça clash pas. Et c'est comme ça qu'on met en place une dynamique qui est vertueuse et dans laquelle, systématiquement, tu comptes le bon Dieu. Vous vous rendez compte? Comment dire, l'oubli du bon Dieu si on avait des polices d'assurance dans tous les domaines. Si j'avais une certitude qu'il ne peut rien m'arriver au niveau financier, au niveau de mon couple, au niveau de ma santé, et que le bon Dieu, il va continuer à distiller tout ce qu'il me donne jusqu'à présent, parce que régulièrement, je lui file un gros chèque, aux institutions à droite et à gauche. Les gens rêvent d'un monde comme ça, mais c'est un monde dans lequel tu as évacué totalement le bon Dieu, et comme tu as évacué le bon Dieu, c'est un monde qui est insipide. C'est un monde qui ronronne. L'intérêt là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un safek, un doute qui est oublié, dans lequel tu ne transformes pas en invitation du bon Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que petit à petit, on muscle dans sa quotidienneté son lien avec Hachem et Bitachon, et c'est comme ça qu'un individu avance. Je finis sur un passage assez impressionnant de la nourriture, du menu qu'on avait pendant 40 ans dans le désert. Le texte précise, tout le monde sait qu'on a bu de l'eau du puits de Myriam et on a aussi mangé de la manne. What is the man? When a man loves a woman. C'est quoi? La manne, c'est quoi? Alors, le texte nous définit la manne de la façon suivante. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous une nourriture céleste. Le peuple ira en ramasser chaque jour sa provision et j'éprouverai de la sorte s'il obéit à ma doctrine ou non. Faites attention. La manne, donc, c'est le pain quotidien du peuple qui est quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois le ramasser. Il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de plan de frigidaire ni rien. Chaque jour, tu fais cette démarche d'aller chercher ta manne, ton pain. Et le texte dit, quel est l'intérêt de la manne? J'aurais dit, pour nourrir, on ne va pas crever dans le désert. On n'est pas sorti d'Égypte pour aller mourir, dessécher dans le désert, non. C'est juste pour vérifier les mannes anasenu, de façon à éprouver le peuple juif, donc le mettre à l'épreuve, Hayeler betorati imlo, s'il est capable de rester dans la Torah ou pas. C'est incroyable. Je donne la manne, c'est pour moi une épreuve au sens vérification. Alors si le peuple juif, il est adéquat à la Torah ou pas. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Évidemment, réponse. La manne n'est pas une ration quotidienne. C'est une ration à géométrie variable. Le texte nous dit qu'elle avait une forme bizarroïde, c'est pas un pain. Ouais. Et lorsque les enfants d'Israël ont vu la première manifestation de la manne, alors le texte nous dit Vayomru ben Israël, Vayomru ish el achiv manu. Donc, je répète, le verset numéro 14, cette couche de rosée ayant disparu, on vit que sur le sol du désert quelque chose de menu, de floconneux, je ne connais pas ce terme, floconneux, flocon, fin comme le givre sur la terre. Donc un truc bizarre à définir. À cette vue, les enfants d'Israël se dirent les uns aux autres, qu'est-ce ceci? Qu'est-ce ceci? Man ou man, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse il leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Donc, la manne, c'est un pain qui est à géométrie variable, c'est-à-dire, si tu as une confiance totale en Hachem, elle tombe à tes pieds. Un peu moins de confiance, tu dois aller la chercher. Elle te donne le goût, pas du pain. Enfin, si tu veux de la baguette, mais elle peut te donner aussi le goût des profiteroles au chocolat.
Mais ça te demande une concentration permanente. C'est pas un état, c'est un devenir. C'est un pas du devenir. Ça veut dire que plus tu te concentres, plus c'est prodigieux. Moins tu te concentres, moins tu obtiens quelque chose. Par exemple, plus tu es concentré, on dit que la manne, eh ben, il n'y avait pas de mécanisme, c'est-à-dire il n'y avait pas de déchets. Les gens n'allaient pas aux toilettes après la manne. Ouais. Dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est bon est stocké, ce qui n'est pas bon est évacué aux toilettes. Eh ben, la manne, tout est du parfait. Il n'y a aucun détritus de la manne. Ouais. Ça, c'est que pour les personnes qui croyaient à fond. Celui qui croyait un peu moins à fond, boum, il allait dans les tatis, comment on appelle ça, les tatis, je sais pas quoi, ouais, il allait aux toilettes. Ça veut dire que c'est un pain qui va jauger ta spontanéité de relation avec le bon Dieu. C'est un pas de la concentration. Et c'est tellement un pas de la concentration que c'est devenu pour beaucoup de bénisraël concentrationnaire. La parachat Roukat, ils vont commencer à se plaindre dans le désert. On n'en peut plus. Venafsheno katsa balechem akelokel. Katsa, on l'a vu tout à l'heure dans Kaitz, dans Ketz. Notre âme, elle est écœurée par ce pain à kelokel, ce pain démekulkal, ça veut dire qui est abîmé. C'est un pain abîmé, c'est un pain qui n'est pas un pain. On aime bien les bonnes baguettes de chez nous. Et là, tu nous as filé à Hachem un pain qui est insupportable. C'est une sorte d'ovni, ce pain. C'est un pain qui te demande une concentration permanente. On n'en peut plus. On aimerait tellement retourner en Égypte et manger tranquillement les cailles, manger tranquillement les avatia, les pastèques. Bref, ils ont, comment dire, la nostalgie de l'État. Et Hachem veut les éprouver pour voir si vous êtes capable de créer une dynamique de vie. Une dynamique dans laquelle, chaque part, c'est compliqué, mais tu t'exerces à tisser un lien permanent avec Hachem. Et c'est un monde qui est à la fois zen, dans les sphécoles, dans les doutes les plus existentiels, et un monde qui est délicieux. Je vous le dis, il faut rentrer dans cette démarche, c'est absolument incroyable. Et regardez, petite touche de mon épouse qui m'a dit, mais regarde comment c'est incroyable. La manne, ouais, qu'on traduit par pain, ouais, comme on dit, ils ont trouvé une manne financière. Mais c'est extrêmement mal traduit parce qu'en fait, la manne à la base, que veut dire manne? C'est marqué, qu'est-ce que c'est? C'est un doute. La manne, par définition, c'est un doute, un point d'interrogation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est instable. Je ne sais pas c'est quoi. Ouais. Alors, les gens appellent ça une manifestation pour parler de constante, ils ont une manne. Mais non, manne, c'est mal traduit. Manne, c'est en fait un doute dynamique qui est finalement la constance de notre vie, dans laquelle tu intègres Hachem en permanence. C'est en fait qu'il faut bien attraper. On se jette à l'eau et on intègre en permanence Hachem dans tous les recoins de notre existence. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on arrive à grandir, palier après palier, et, comment dire, et profiter au maximum de la vie, dans tous ces aspects. Ouais, on a vu la Shira, c'est cette Shira, c'est-à-dire qu'il y a des moments durs, des moments pas durs, beaucoup moins durs, beaucoup plus euphoriques, mais chaque moment mérite une proximité avec le bon Dieu, et c'est comme ça en fait qu'un individu, comment dire, tisse sa sérénité. Moi j'ai eu la chance de connaître des grands hommes, ce qu'on appelle les plus grands rabbins du monde, et c'est ce qui est frappant chez eux, c'est leur sérénité. Ils sont zen, c'est incroyable. Et pourtant c'est pas des gens qui sont bien dans leur peau. J'étais allé voir plusieurs fois, c'est un bonhomme qui a des problèmes énormes au niveau gastrique. Ouais, il a des douleurs colossales, personne ne le sait, mais le bonhomme il a un sourire. Wow, tu sens le bonhomme qui est assis, qui est tranquille. Ouais, et des personnes qui ont vécu beaucoup de drames dans leur vie. Ben ça, en fait, c'est lorsque tu es capable systématiquement de greffer, pour dire de façon presque comme des pulsions. Ouais, Hachem. Ouais, mais pas de façon religieuse, dynamique. C'est ça qu'on essaie d'attraper ici. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Ceux qui veulent, on peut faire un.